12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. Nous sommes confortablement installés au Miramar et j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Christian Buffat, le chef. Bonjour Christian. Alors bonjour et bienvenue. Christian, on se sent bien quand on voit face à nous le soleil mais surtout la bonne mer. Ben écoutez, quand on est Marseillais, on aime bien voir le soleil, la mer, la bonne mer, boire un petit pastis et manger un bon bout. Exactement, le pastis avec modération. Christian, vous êtes vrai Marseillais. Alors écoutez, comme disait mon grand-père, tu es Marseillais pur porc. Mais bon, avant d'en arriver là, mes grands-parents, donc les arrière-grands-parents, ils arrivaient d'Italie, du Piémont. Il y avait la guerre à l'époque et ils voulaient partir en Amérique. Et ils se sont arrêtés à Marseille, puis ils ont trouvé que c'était pas mal, que c'était joli, et puis ils sont restés. Après, j'ai un petit peu des origines corses du côté de ma grand-mère, donc, qui est d'Ajaccio. Et puis tout ce mélange, voilà, vous le retrouvez peut-être un peu dans mon assiette. Alors venons-en à votre parcours. Écoutez, bon, moi j'ai été élevé dans une famille donc, qui avait des boucheries. Bon, j'avais même l'arrière-grand-mère aussi donc, qui avait une petite poissonnerie à la rue de la Darse. C'est la rue Francis Dassault maintenant. Et le parcours il est un peu atypique, donc bon, ce qui est sûr c'est que bon, j'ai continué mes études, mais tous les étés j'allais travailler à la boucherie de mon père. Il me disait, bon, tu pars en vacances, mais d'abord tu vas travailler un petit peu. Voilà, donc ça déjà ça forme l'homme. Alors après j'ai fait un bac C, donc rien à voir avec la cuisine. Une prépa HEC, bon, j'ai pas été très bon, j'avais un petit peu des lacunes en anglais et en philo, quoi. J'ai fait un DUT de gestion d'entreprise et d'administration et après je me suis dit, bon maintenant, depuis que j'étais tout petit, je voulais un restaurant. Alors pour avoir un restaurant, il veut me savoir faire la cuisine. Voilà. Donc je suis parti à Lyon, chez Monsieur Paul, donc Paul Bocuse, dans son école, donc il y a plus de 20 ans. J'ai fait cette école, j'ai fait mon premier stage, j'ai travaillé chez Paul Bocuse, donc à Collonges-Mont-d'Or. Quel rapport vous aviez avec lui ? Écoutez, c'était quelqu'un de... Bon, il avait déjà tous ses chefs en place, il y avait des morphes dans toute la cuisine. Il était là, devant le pass, assez stoïque, mais il m'aimait bien. Il me disait, alors le Marseillais, comment ça va ? Voilà, il me fait toujours un petit coup sur l'épaule. Ça se passait bien, quoi. Après ça, donc, je suis parti 4 ans au Moulin de Mougins, donc un autre 3 étoiles chez Roger Verger, où on peut dire que j'ai appris la cuisine du soleil. Donc j'ai un peu rejoint mes racines là. C'est quoi la cuisine du soleil ? La cuisine du soleil, bon, c'est une cuisine déjà à base d'huile d'olive, avec beaucoup de légumes, comme les poivrons, les tomates, les citrons, avec les fameux citrons de Menton. Pas mal d'épices quand même, parce que bon, le soleil, ça représente un petit peu la Méditerranée, et dans la Méditerranée, bon, on a un peu tous les pays qui sont autour. Donc on a appris à utiliser un peu ces épices comme le cumin, le curcuma, le poivre rose. Là, après, tout s'accélère. Après Mougins, qu'est-ce qui se passe ? Écoute, mon père, il me dit, bon, maintenant tu rentres à Marseille, ça suffit, la formation maintenant, on va prendre une affaire. Donc lui, bon, il avait vendu ses boucheries. Et bon, ça faisait un moment, on était sur le Miramar. Et bon, finalement, la décision est prise. Je rachète le Miramar. Ça fait 13 ans. Ça fera 13 ans en mai, donc ça va passer vite. Et voilà, et puis depuis, l'aventure le continue. Alors avant de parler de cette aventure qui continue, je vous le rappelle, si vous venez de nous rejoindre, l'invité star de ce dimanche sur Radio Star, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Christian Buffat du Miramar. Donc vous prenez avec votre papa les commandes, vous achetez le Miramar, et là tout s'accélère. Écoutez, oui, donc on rachète le Miramar. C'est vrai que le début, il n'a pas été facile. Il a fallu reprendre tout le personnel, s'adapter. Bon, mon métier, je le connaissais, mais après, ça a été une expérience au niveau de vraiment de tenir une entreprise avec les relations avec les gars. Tout ce qu'une entreprise nécessite, quoi. Voilà. Mais le Miramar à Marseille, c'est une véritable institution. C'est une institution parce que bon, il y avait les frères Minghella avant qui sont restés 38 ans, donc c'était pas évident de la reprendre. Et peut-être qu'il y en a quelques-uns qui pensaient que j'allais me casser la gueule, mais bon, on est toujours là. Je sens derrière vous quand vous exprimez le côté corse et italien et bien évidemment sans renier marseillais. Vous êtes le vice-président de la charte de la bouillabaisse. Alors c'est vrai, donc on va la citer avec Gabriel Caligani, donc du restaurant Le Rul. Donc on est vice-président et écoutez, on s'entend très bien. Et je pense que c'est bien de faire vivre un peu cette association parce qu'elle représente la bouillabaisse à Marseille. Alors, on va pas reprendre les couplets de la chanson pour faire une bonne bouillabaisse, mais qu'est-ce que c'est une bonne bouillabaisse ? Comme je dis, une bonne bouillabaisse, comme tous les plats en cuisine, déjà il faut faire tout le temps la même. Voilà, il faut que la recette ne change pas. Après, il faut du bon poisson, des bons ingrédients. Alors, Quels sont les poissons ?
Alors il y a nous, selon la charte, normalement il faut en mettre 4. Nous on en met 6. Donc vous avez de la Lotte, du Saint-Pierre, de la Galinette, de la Vive, du Congre. Alors je sais pas si vous savez un peu, je pense que les Marseillais savent faire la bouillabaisse. Mais dans un premier temps on fait une soupe. Et dans un deuxième temps, on cuit les 6 poissons dans cette soupe. Pour la faire, il faut des petits poissons de roche, il faut du pastis, un petit peu de vin blanc, de l'oignon, du fenouil, du sel, du poivre, du safran. C'est pour ça qu'on l'appelle le bouillon d'or. Ah, je savais pas. Voilà, parce qu'il a cette couleur un peu rougeâtre, dorée, on va dire. Et c'est le safran qui donne cette couleur ? C'est le safran qui donne la couleur avec la tomate. Et donc on en revient ici, donc le Miramar, on ne mange pas que la bouillabaisse. Alors il n'y a pas que la bouillabaisse, il y a beaucoup d'autres spécialités marseillaises comme les pieds paquets, des petites sardines marinées au citron et au vinaigre, des petits calamars à la provençale, un petit carpaccio de poulpe. Puis on a quand même une grosse carte avec des truffes, donc vous pouvez vous manger une bonne brouillade de truffes, un panini aux truffes. On fait du homard aussi, donc une salade de homard, de la langouste, et on a un joli petit banc d'écaillés, donc vous pouvez manger des beaux plateaux de coquilles toute l'année. Comment, pour conclure dans notre interview, je vous le rappelle, si vous venez de nous rejoindre, l'invité star de ce dimanche, Christian Buffa, restaurant Le Miramar. Nous sommes confortablement installés. Quelle est la vision de Marseille ? Est-ce que vous pensez que Marseille a changé en bien ? Alors écoutez, je crois comme vous, on est ambassadeur de Marseille, donc présidé par monsieur Didier Parakian. On est là pour faire rayonner la ville dans le monde. Alors, moi je voyage pas beaucoup, mais j'ai le monde qui vient manger chez moi. Donc, faut dire des bonnes choses et puis on dit que la vérité. Marseille a bien évolué, donc on a vu vraiment le centre-ville qui s'est transformé avec un vieux port magnifique. Tout le secteur Méditerranée a été rénové. Je crois que le maire a fait un bon travail. On ne fait pas de politique, mais il faut dire ce qui est. Et depuis que j'ai repris, quand même, le tourisme a explosé. Voilà. Merci Christian Buffa, merci, bon dimanche et puis bon appétit surtout. Écoutez, je crois que c'est l'heure, on va aller manger un petit bout. Voilà, merci, bon week-end à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve dimanche prochain pour un prochain rendez-vous, mais surtout merci pour votre fidélité. Retrouvez l'invité star dimanche prochain sur Radio Star.